Okay, thank you. See you soon. Ça y est, On va pouvoir descendre à terre. le port vient de nous appeler en VHF. Nos résultats Covid sont négatifs. On était au mouillage là depuis 24 heures en attendant de pouvoir descendre à terre aux Açores après nos 20 jours de traversée, et on est content parce qu'on va aller faire les formalités cet après-midi et demander une place au ponton, et voilà, super. Tanto storia pan contavo. Je vais commencer la corvée de linge. On a entrepris de tout nettoyer le bateau ici à Horta avec François. On va y rester plusieurs semaines, et ça fait très longtemps qu'on n'est pas resté plusieurs semaines dans une marina. On a décidé de faire un grand nettoyage du bateau parce qu'ici ça va être facile, on va avoir de l'eau. On voudrait nettoyer tous nos coussins, housses de coussins, parce que tout est salé en fait dans la traversée. On s'allonge, on a pris les embruns, on en a plein les cheveux. Les blisters, c'est pareil, ils sont piquetés de moisissures. Bon, donc ça va être de gros nettoyage ici. François va plus s'occuper lui de l'extérieur du bateau. Ben voilà, refaire des petits travaux. On en a pour un certain temps. J'ai un placard entier comme ça de linge. Il y en a jusqu'en haut. Tout le placard est plein. Et je dois en avoir qui traînent derrière. J'en ai dans la cabine avant. J'en ai partout. Il y a de l'artiste en herbe. C'est en cours. Ouais, mais on est un peu embêté avec la pluie, on a commencé avant-hier. Bon, ça n'a pas dégouliné déjà, c'est pas mal. Ouais. Ici, tous les murs de la marina sont peints pour que chaque bateau qui ait traversé l'Atlantique puisse laisser une trace de son passage. Donc il y a diverses fresques plus ou moins anciennes, plus ou moins bien réussies. Toutes les nationalités sont représentées. C'est la tradition ici de laisser sa trace sur Fayal, qui est l'île d'arrivée des traversées. On reconnaît plus le bateau tellement c'est propre. Pour les marins, le café Peter est un passage obligé ici à Horta. Les navigateurs s'y retrouvent pour échanger sur leurs expériences de voyage autour d'un verre ou d'un repas. Ce café est un emblème depuis plus de 100 ans et il s'est largement étoffé dans différentes activités avec de nombreuses boutiques maintenant qui s'étalent sur une grande partie de la rue. L'étanchéité n'était pas parfaite. Non. Et en plus de ça, il y a une vis qui s'est mise de côté. Et donc, je suis obligé de refraiser, de retarauder le pas de vis pour pouvoir en mettre une plus grosse. Mais c'est pas facile. Hein. En fait, on avait changé le capot il y a 2 mois. Et quand on a traversé, là, on s'est rendu compte qu'on avait de l'eau quand même qui coulait, mais beaucoup moins qu'avant. Et en fait, c'est l'étanchéité qui est pas bonne. Et là, comme aux Açores, il pleut pas mal. On a un peu d'eau qui coule aussi. Dans le bateau, on a plein de petits stores comme ça, mais pas très pratiques en fait. Et donc, on a de la tache sur les stores. Je sais pas si je vais les revoir complètement, mais je vais essayer de les laver. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'est plus propre, mais c'est pas terrible quand même. J'arrive pas à faire partir toutes les taches. Ah, c'est du boulot. Bon, je suis pas hyper satisfaite. Donc, j'ai retrouvé de l'eau de Javel qui est interdite dans le bateau que j'avais embarqué malencontreusement par
des gardes. Oh, je l'ai retrouvé. Et sinon, j'ai essayé un produit anti-moisissure. Ça marche pas du tout. Donc sinon, ça là, c'est mon petit mélange javel. On va essayer avec ça. Bien de l'eau de javel. Il faut que je la planque pour pas que François me l'interdise. C'est juste ça. Traversée, il y a le réflecteur radar qui est tombé. Donc François va remonter dans le mât pour le raccrocher. Et voilà, il n'aime pas trop monter dans le mât. J'ai changé certaines parties de l'isolation de mousse à l'intérieur du moteur parce qu'il y avait eu des écoulements quand il y a eu des problèmes avec le presse-étoupe et puis un peu d'huile forcément toujours. Et donc la mousse était imprégnée et quand le moteur marche ça pue. Donc j'en ai retiré des parties et j'ai remplacé par de la mousse neuve. Je refais mon stock de conserve. La viande et le poisson est vraiment pas cher. Donc j'ai acheté du poisson et j'ai fait refaire des conserves de poisson, de terrine de poisson. Parce que ça en mer ça marche super bien quand on pêche pas. Mais évidemment on pêche toujours, comme dirait le capitaine. Bon, enfin bon, quand il pêche pas, je fais du poisson. Voilà. Les conserves, ce qui est embêtant, c'est super long. Parce que moi je les fais cuire, je les laisse toute la nuit en fait dans une cocotte d'eau bouillante. Donc j'ai fait cuire 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après je les laisse toute la nuit pour être sûr qu'elles soient bien stérilisées. Et du coup, bon, faut pouvoir faire du gaz facilement, ce qui n'est pas toujours facile en voyage. Mais ici, aux Açores, bon, on peut faire du gaz comme on veut. Donc je ne me prive pas. Et c'est cuisine à gogo. Et il y en a partout, partout, partout. Cheers. Le pastel de la tasse. C'est comment François? C'est trop bon. C'est pas facile parce que ça gêne là le truc. Ouais, il faut tous les remonter. Bravo. Là c'est une pièce en inox qui vient rentrer dans une pièce en alu. Et donc la partie, une sorte d'épaule, ça fait comme un épaulement quoi. Mais cet épaulement là, en fait, il a tendance à grignoter le trou qui est fait dans la pièce en fonderie d'aluminium là. Et ça fait des craquements. Et puis surtout, ça use l'aluminium. Ça a l'air bien. Par contre là on peut pas parce qu'elle a été trop... Elle a été creusée. Une rondelle, et si j'arrive à mettre 2 écrous serrés l'un sur l'autre. Non, bah là c'est bon maintenant. Mais par contre je peux en mettre qu'un. Donc du coup il faut que j'en mette un e-stop, mais le risque c'est qu'elle repart comme l'autre. Alors maintenant on va s'attaquer à l'autre pièce là, celle-là, pour vérifier que le vide-mulet là il est en 2 parties. Il est en 2 points d'accroche, un sur le mât et un sur la baume. Comme ça c'est une grosse pièce. Parce que notre précédent bateau on avait toujours des problèmes avec ce vide-mulet. Il était quand une seule attache. Et avec les vagues et quand il n'y avait pas de vent, la baume claquait et l'attache cassait. Et on perdait la baume.
c'est un isolant au téflon qui permet de faire un film entre l'inox et l'alu qui isole électriquement. Bon, alors là, c'est la catastrophe. Je viens d'ouvrir le rangement. C'est toutes mes réserves de farine, pois secs, etc. Et j'ai des sortes de petits papillons qui sont sortis et ce sont des mythes alimentaires. Sachant que nous, déjà, on enferme tout dans des sacs comme ça, dans des tupperwares. Au début du voyage, on laissait tout dans les emballages. On enlevait les cartons, mais on laissait dans les emballages plastiques comme ça. Et en fait, c'était des choses qu'on avait achetées en France. Et il n'y avait pas de souci. Et arrivé aux Antilles, au Cap-Vert, on a commencé à acheter des choses sur place. Et au bout de quelques temps, on avait des gros problèmes de charançon dans les farines, de mythes alimentaires et de cafards aussi. On a eu des cafards. Donc on a toute une batterie de systèmes. Alors on a des petites tablettes comme ça d'acide bourrique qu'on disperse dans le bateau et c'est hyper efficace contre les cafards. On n'en a pas eu beaucoup, mais c'est vrai que quand on va sur des pontons, des fois il y a des cafards volants. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui rentrent dans le bateau ou sur les voiles, après c'est l'enfer. On a eu des charançons. Alors les charançons et des mythes alimentaires, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on fait, on prend un coton et puis on imbibe le coton dans chaque boîte avec de l'éther. Ça a été acheté aux Bahamas. Et il y avait une opercule de fermeture, hein, pourtant tout était fermé. Et quand j'ai ouvert, il y avait déjà des mythes alimentaires qui se développaient. Donc à l'intérieur, dans chaque truc, je mets un coton imbibé d'éther. Alors ça sent un peu d'éther. Mais ça tue vraiment toutes les bestioles qui peuvent être dedans. Sinon on est envahi. Hein. On a beau faire attention. Après on a vu dans les grandes surfaces, dans les îles comme à Georgetown aux Bahamas ou alors à Marie-Galante, tout le stock est entreposé dans des containers directement à l'extérieur. Il fait plus de 30 degrés. Bon, tout se développe, hein. Il y a des bêtes dans les containers, tout pullule, c'est terrible. Je viens de trouver une mythe alimentaire. Alors elle est un peu oxy parce que je lui avais mis de l'éther hier soir avec des cotons imbibés, mais il y a vraiment un problème. Là j'ai des céréales que j'avais achetées au Bahamas avant de partir. Et je vais vous montrer, mais on voit à l'intérieur qu'il y a des mythes. Hein. Ah bah, j'en ai même sur le paquet. Bah, c'est ça. Hein. Je vais vous montrer, voilà, c'est des petits verres, c'est dégueulasse. Et c'était déjà dans l'emballage. On a des emballages, on les ouvre pas et on trimballe ça. Mais je m'en doutais que c'était les céréales parce que c'est souvent là qu'on les trouve. Vous voyez là, il y a une mythe, c'est un verre. Alors c'est dommage parce que c'était des céréales à la cannelle. Avec des petites noix de pécan, des morceaux de noix de pécan, ça me faisait super envie. Je m'étais dit ça me fera un petit plaisir. Et ben, j'ai tout jeté parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver nez à nez avec un VAR. C'est terrible comment la protection de l'annexe peut se bousiller avec le soleil et le ragage. Moi, je passe mon temps à faire de la couture pour essayer de la garder le plus longtemps possible, parce que si on n'a plus de protection, c'est clair que l'annexe, elle a beau être en nipalon, elle va se bousiller à toute vitesse. On monte tes jolis points de couture. Bon non, c'est pas joli, c'est pas joli. C'est fonctionnel, mais c'est pas joli. Tu vas pas travailler chez Christian alors, hein?
Alors là, je vais trier toutes les boîtes de conserve parce que j'en ai qui arrivent, qui vont être périmées à la fin 2021. Je vais les mettre de côté, et puis je sais plus du tout où j'en suis à force d'acheter, et puis je remets toujours où il y a de la place. Alors, ce qui m'énerve moi dans les trucs alimentaires, c'est qu'ils marquent tout le temps les dates super petits. En plus, c'est jamais au même endroit sur les boîtes, donc je suis obligée de mettre mes lunettes, de chercher. Je vais passer un temps fou à faire ça. Enfin, un temps fou. Pas fou. Ça serait plus facile. Moi, j'imagine les personnes âgées qui sont chez elles. Comment on peut voir des dates aussi petites sur des boîtes comme ça? C'est pas possible. Ça m'a toujours fait râler de toute façon. On a tellement froid, il y a eu du brouillard toute la journée, là c'est le soir. On rentre, il fait quand même 22,5 dans le bateau, mais nous on peut pas, là c'est trop froid. Alors comme il faut de toute façon qu'on fasse marcher le chauffage régulièrement pour vérifier qu'il marche bien, et ben on s'est décidé à mettre un petit coup de chauffage. En plus ça souffle de l'air froid qui sent le pétrole, comme dit François, donc super l'ambiance du bateau. Alors là, on a tout gagné. Ça, il fait froid et ça pue. Trop chouette. Ça y est, on commence à sentir la chaleur qui vient sur les pieds là. Oh, ça fait du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.